Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, on est le début du mois de février et il est donc maintenant temps de faire le point sur les sorties manga en France pour le mois de février avec le nouvel épisode de French Cover. Allez, c'est parti, générique. Bon alors avant toute chose et avant d'aller plus loin dans cette vidéo et de vous présenter les nouvelles sorties côté manga en France pour ce mois de février tout simplement, je tenais à vous remercier car le premier épisode de French Cover a vraiment cartonné et je m'attendais pas à un tel succès par rapport à ce nouveau format de vidéo. En termes de chiffres, je m'attendais plus à des résultats similaires aux épisodes de Japan Cover et au final faut avouer que c'est le format qui marche le mieux et ça me fait vraiment plaisir, donc merci à vous. Enfin bref, voilà pour l'intro et on va passer maintenant à la présentation des sorties de manga pour le mois de février en France. Bon allez, sans plus tarder, on va parler des sorties manga chez Glénat pour le mois de février, mois qui sera surtout marqué par des sorties Dragon Ball. Tout d'abord, le 6 février, on a le droit à Ayanashi volume 4. Sortira ensuite le 6 février le très attendu Dragon Ball Extra Comment je me suis réincarné en Yamcha, qui est tout simplement un spin-off de Dragon Ball. Toujours du côté Dragon Ball et toujours chez Glénat, on aura Dragon Ball Super tome numéro 6 qui sortira lui aussi le 6 février. À cette date, on pourra aussi retrouver le manga Inomaru Zumo avec son 14e tome, ainsi que le 7ème tome de Ranma 1/2 édition originale, le 25ème tome de Bitom, et enfin chez Glénat on pourra aussi retrouver ce mois-ci le 7ème artbook de One Piece intitulé Color Walk numéro 7. Chez Kana on aura le 1er février Dog End tome numéro 3. Ce jour-là, on aura aussi le droit à Kuro Quest volume 3, donc à savoir le spin-off de Assassination Classroom. Toujours le 1er février chez Kana, on aura aussi le droit à Otaku volume 4. Ensuite, le 15 février sortira Boruto, le 3ème roman du coup de la saga Boruto. Au mois de février chez Kana, on pourra aussi retrouver Gintama avec son 54e volume. Arrivera ensuite une toute nouvelle série chez Kana, à savoir Rania Crimson volume 1. Et ensuite, du côté du manga Seraph of the End, il y aura pas mal de trucs assez sympathiques, donc notamment le tome 16 qui sort le 15 février et qui sera accompagné bien entendu du roman Seraph of the End, et il s'agira du 6ème roman. Enfin, pour finir du côté des sorties chez Kana, il faut savoir que Zetai Karen Children tome 36 arrivera. Si vous ne connaissez pas ce manga, je vous le recommande chaudement. Ensuite, du côté de l'éditeur Mehan qui fait son entrée en fait dans cette émission, on aura le 11e tome de Kingdom, on aura aussi le droit au 12e tome de la série, ainsi que le tome 13 et le tome 14. Ensuite, du côté de l'éditeur Kazemanga, on aura surtout 4 grosses sorties que j'ai relevées. Donc premièrement, le 6 février, on aura The Promised Neverland tome numéro 6, que j'ai tout simplement hâte de découvrir. Ensuite, le 13 février, on aura Rikudo, la rage au point, donc le 13e volume de la série, qui sera aussi accompagné de Skate Dance, le Club des Anges, volume 24. Et enfin, toujours chez Kazé, on aura le 20 février, le 22e tome de Terraform Mars. Du côté de l'éditeur Kiun, on aura pas mal de grosses sorties ce mois-ci, donc notamment par exemple avec le premier tome de City Hunter Rebirth, donc volume 1, aussi appelé sous le nom de Kyokala City Hunter. Le même jour, on aura aussi Reine d'Égypte volume 5, Root End volume 4. Toujours le 7 février, on aura aussi le droit à Vigilant My Hero Academia Illegals, donc le 5ème tome, et il s'agit en fait tout simplement du spin-off de My Hero Academia. Le 20 février chez Kiun, on aura aussi le droit à Barakamon volume 17, ainsi que Dimension W tome 14. Du côté de l'éditeur Kurokawa, il y aura pas mal de belles sorties aussi, donc à savoir par exemple le 14 février, ça tombe bien, c'est pour la Saint-Valentin, vous saurez quoi offrir à madame. Premièrement, il y aura Basilic The Oka Ninja Scroll volume 1. Ensuite, on aura aussi le très attendu One Punch Man tome 14, que j'ai tout simplement hâte de lire aussi. C'est une de mes grosses attentes côté manga personnellement. Ce même jour, donc toujours pour la Saint-Valentin, le 14, on aura aussi Shonen 7 volume 11, le spin-off de GTO, et qui sera accompagné par le grand retour du manga Yotsuba avec son tome 14. Ensuite, maintenant, on va parler de l'éditeur Pika qui lui aussi a le droit à de belles sorties pour ce mois de février. Donc le 6 février sortira par exemple le premier tome de Haku, le chasseur maudit volume 1. Donc c'est tout simplement un nouveau manga qui paraît chez Pika. Toujours le 6 février, on aura le droit au 31e tome de Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai pour les puristes. Ensuite, le 20 février sera aussi pour nous l'occasion de retrouver le professeur Onizuka dans GTO Great Teacher Onizuka édition 20 ans, volume 19, et ce jour-là, on aura aussi le droit à Noragami, tome 19. Du côté de l'éditeur Panini Manga, il y aura seulement 2 sorties, donc la première c'est Cat Ace nouvelle édition, donc avec son tome 15, et ensuite on aura aussi Saint Seiya épisode G Assassins, volume 12, et tout ça, ça sortira bien sûr le 13 février. Et enfin, pour finir avec la présentation de ces sorties manga pour le mois de février en France, on va maintenant parler des sorties manga chez Ototo Manga, et il y aura pas mal de petites sorties assez intéressantes. Donc premièrement, le 15 février, on aura Grimoire of Zero, tome numéro 6.
Le 22 février, on aura aussi le droit à Overlord tome numéro 9. Et enfin pour finir, toujours le 22 février, on aura le droit à Sword Art Online Ordinal Scale volume 2. De quoi satisfaire les fans du manga et de l'anime Sword Art Online. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez parler des différentes sorties qui arriveront en France justement pour le mois de février, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sinon, si ça vous intéresse et si c'est pas encore le cas, vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Twitter. Facebook GeekoWorld et Twitter GeekoWorld. Tous les liens sont à l'écran et dans la description. Et en plus de ça, il faut savoir qu'il y a un premier jeu concours qui va arriver sur ma page Twitter, enfin sur mon compte Twitter. Donc restez à l'affût et on pourra gagner des cadeaux autour de Dragon Ball. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.